Sarkozy va en prison le 21 octobre. Retenez bien, il va en prison le 21 octobre. Et à la date du 25, Alassane n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune élection. Alassane sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La famille Bixol 224, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on est le 22 octobre 2025. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue pour ce 25 octobre 2025, le samedi qui arrive là. Et on vient d'écouter là, Eli Pada, qui dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire parce que le président Addo il sera pris, sa famille sera prise. Bon, il a parlé de l'affaire de Sarko, mais ça c'était déjà une information qui était connue parce qu'apparemment sa vidéo est plus récente. Et l'incarcération du président Sarkozy a été annoncée depuis le 13 octobre. Et cette vidéo apparemment date du 19 octobre. Voici ce que j'ai envie de dire en ce moment très très fragile concernant la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on suit ce qui se passe sur les réseaux sociaux et les verbes sont vraiment armés. Les verbes sont armés. Oui, de part et d'autre. Et c'est vraiment dommage. À chaque fois qu'il y a élection dans nos différents pays, on sent la tension. Et c'est triste. C'est triste. Concernant la Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de le rappeler. La Côte d'Ivoire vient de loin. Vient de très loin. Je prie le bon Dieu que ce que, bon, Eli Pada dit ici ne se réalise jamais. Il dit le président Addo sera pris. Pour que le président Addo soit pris, vous imaginez la dinguerie. Pour arriver à prendre le président Addo, c'est que tu vas traverser beaucoup d'obstacles. Hein. Et pour traverser ces obstacles, ça demandera beaucoup de choses qu'on ne souhaite pas pour la Côte d'Ivoire. On ne le souhaite pas. Moi, Bixol 224 qui vous parle, Dieu m'en est témoin. Et tout le monde est témoin. J'aime trop la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est mon deuxième pays. C'est-à-dire, depuis que je suis en Europe, j'ai été en Côte d'Ivoire plus que tout autre pays dans le monde. Depuis 2023, depuis janvier 2023, jusqu'aujourd'hui, là où on est là, j'ai fait Paris-Abidjan 14 fois. J'ai fait 14 fois Paris-Abidjan. Paris-Abidjan, Abidjan-Paris, aller-retour. J'ai fait ça 14 fois. 14 fois la famille. Aller-retour une fois. Aller-retour 2 fois. Aller-retour 3 fois. 14 fois. Donc je n'ai pas besoin de le rappeler. C'est-à-dire c'est ma destination favorite. La Côte d'Ivoire. J'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Et je souhaite le bonheur pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite que la Côte d'Ivoire soit épargnée d'un autre conflit, d'une autre crise. La Côte d'Ivoire a connu trop de crises. Trop. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire vient du fin fond du sous-sol, au fait, pour vous dire. En 99, lors du coup d'État, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez. J'étais petit, c'est vrai. Mais je me rappelle de ça. J'étais à Trècheville. Je me rappelle des hélicos qui passaient. Des MiG qui passaient le jour-là. En 99, lorsqu'il y a eu le coup d'État du général Guèye. Après 99, il y a eu la crise en l'an 2002. La rébellion a éclaté en l'an 2002. Après ça, en 2004, il y a eu une autre crise. Je ne sais pas si vous comprenez. Et après ça, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de choses jusqu'en 2010. 2010 et 2011, il y a eu la guerre qui a fait plusieurs victimes. C'est-à-dire, bon, les gens même spéculent. On parle de 3000. Mais pour moi, je pense qu'il y en a plus. Il y a eu plus de victimes, au fait. Et depuis là, la Côte d'Ivoire, je dirais, c'est-à-dire, renaît de ses cendres et ressorti. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit l'image de la Côte d'Ivoire, on dit Alhamdulillah. Franchement, ce pays est magnifique, ce pays est beau, quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, au-delà de tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Et tout ça là ne doit pas être réduit en cendres. On prie le bon Dieu qui s'en arrive jamais. Jamais plus grand, jamais. Oui, que ces élections-là se passent dans le calme, dans l'apaisement. Oui, qu'il n'y ait pas de crise post-électorale du côté de la Côte d'Ivoire. C'est mon souhait le plus ardent. C'est mon souhait le plus ardent. Vous savez,
On dit en Pula, j'aime le rappeler souvent, la personne qui a vu, déjà la personne qui a entendu parler du danger, la personne qui a vu le danger, la personne qui s'est échappée du danger, ces personnes n'ont pas la même manière de courir. Forcément, la personne qui s'est échappée du danger aura plus de vitesse. Et la Côte d'Ivoire s'est vraiment échappée du danger. Et les gens aussi sur la toile, désarmer les verbes. Désarmer les verbes. Mais tu entends des gens, ils sont assis derrière leur téléphone, ils tiennent des propos vraiment incendiaires. Ce n'est pas possible. Et la plupart de ces personnes, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont loin de la Côte d'Ivoire. Oui, toutes les personnes qui parlent sur la toile, toutes les personnes qui parlent sur la toile, qui tiennent des propos incendiaires sur la toile, ils ne sont pas sur le terrain. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, que ce soit ailleurs. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils fuient le danger. Parce qu'ils savent, en tenant ces propos incendiaires et en étant sur place, ils s'exposent à des arrestations et à des emprisonnements. Donc, ils sont loin, dans leurs 4 mètres carrés, devant leur écran, et ils tiennent des propos merdiques, des propos incendiaires. Quand ça va péter, quand il y aura le danger, et ils seront loin, très loin du danger. Donc, de grâce, désarmons le verbe. C'est-à-dire, là où toi, tu n'iras pas là, ne dis pas à quelqu'un de mettre les pieds là-bas. Et ne souhaite pas le malheur là-bas. Ça ne sera pas bon, ça ne sera pas bien. Sur ce, on est ensemble. Franchement, on espère que tout ça là va se passer dans l'apaisement. Parce que bon, je vais dire aux Ivoiriens, hein, vous voyez, de la manière dont la Côte d'Ivoire est là, c'est-à-dire toute la sous-région, on envie la Côte d'Ivoire. On n'est pas contre la Côte d'Ivoire, mais on veut être développé comme la Côte d'Ivoire ou même dépasser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, moi, c'est mon souhait. Mon souhait, c'est que la Guinée se développe comme la Côte d'Ivoire et même dépasse la Côte d'Ivoire. Tellement que ce pays est un exemple en matière de beauté, en matière de développement. Tout ça là ne doit pas être réduit en cendres. Regardez les pays où il y a eu des conflits, où il y a eu des guerres. Regardez l'Ukraine, avant et maintenant, pendant la guerre. Regardez la Libye, avant, pendant Kadhafi et après Kadhafi, après la guerre. Regardez la Syrie, avant et pendant et après la guerre. La guerre ne consomme que le sang et le bien matériel. Et ça met en retard. Lorsqu'il y a la guerre dans un pays, ce pays recule de dizaines et de dizaines et de dizaines d'années. Pour rattraper ça, ça sera difficile. Donc, on veut mieux avancer, il vaut mieux se développer. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, on est ensemble, peace and love. Bixel 224 Guinée est fier.